Semien, S-E-M-I-E-N, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Je suis ici à l'invitation de mon grand frère, pasteur Gadji Abraham, et de Madame Evelyne Deba. D'abord, nous nous réjouissons de la tenue de cette conférence de presse. Ce n'est pas une question, c'est une contribution, avec votre permission, bien sûr. Permettez-nous une contribution. Merci. Okay. Nous nous réjouissons de la tenue de cette conférence de presse parce qu'en réalité, c'est un combat dans lequel nous sommes engagés depuis 9 mois. L'ordonnance date du 12 juin 2024. Je voudrais vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à cette ordonnance, en réalité. Alors, les travaux ont commencé en 2019 avec le ministère de l'Intérieur, où il était question d'adopter un cadre juridique légal, donc un avant-projet de loi, d'une manière consensuelle. Et là-bas, il avait été décidé que les questions relatives aux associations culturelles soient traitées séparément, comme ce que vous venez de dire. Après, il y a eu Covid, on s'est retrouvés en 2021 et on ne s'est plus retrouvés. À notre grande surprise, au moment où nous nous attendions à ce qu'on revienne vers nous avec un projet de loi, on est surpris de découvrir dans le journal officiel une ordonnance. Nous sommes totalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais je souhaiterais mettre l'accent sur 3 points. Le premier point, vous l'avez soulevé, mais il faut que toute l'assistance comprenne. Quand on adopte une ordonnance à l'intention des organisations de la société civile et des associations culturelles, mathématiquement, on s'adresse à quel pourcentage d'Ivoiriens? À combien d'Ivoiriens? Tous les cultes sont concernés. Donc on s'adresse à une grande population. Il y a une différence juridique fondamentale entre une loi et une ordonnance. C'est ce que nous ne comprenons pas. Une ordonnance, ce n'est pas une loi. Une loi présente, n'est-ce pas, tout l'intérêt d'avoir été passée au peigne fin de la représentation nationale. Et je vous assure que si c'était passé devant les députés, même s'ils ne sont pas majoritaires, il y a une certaine économie qui nous aurait été faite. L'ordonnance, c'est un acte direct par lequel le président de la République ordonne. Mais la matière est tellement sensible qu'il y a d'abord une question d'inélégance qu'il faut dire. On n'est pas fermé, on est dans la construction. Mais à quoi répondait cette nécessité pressante de régir la question de la société civile, donc des droits et libertés, et des cultes encore plus graves? Même de Dieu, on n'a pas eu peur. À quoi répondait cette nécessité pressante? Qu'est-ce qui n'avait pas été urgent de 1960 jusqu'à 2024, qui tout à coup l'est? Vous revenez au fond du test. Regardez l'exposé des motifs. La jonction entre la réglementation sur la société civile et puis la lutte contre le terrorisme et le blanchiment.